Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur les chroniques de la ruine. C'est l'une des séries d'histoires courtes de Warhammer Community. Dans le passé, on a eu aussi d'autres séries de chroniques comme les Croisades et Eofor, il y en a eu aussi pour Broken Realms. Ces histoires courtes sont généralement en anglais et du coup c'est des fragments du lore un peu moins explorés mais qui sont quand même intéressants. Je vais donc les traduire en français et comme je l'ai fait avec les pensées des Standcasts ou les pensées sur les Skaven, je vais apporter un contexte aux histoires courtes, présenter les personnages et aussi apporter une analyse et des commentaires quand je le trouve pertinent. Les événements des chroniques de la ruine se passent après la Malruine des Skaven. Pour l'instant, il y a 3 chroniques. La première est celle sur les Skaven et se nomme Désastre et Ruine. La deuxième, Le fardeau des héros, est sur les Éternels. Et la troisième, Serment de haine, est sur les Noirs Serments. Commençons déjà par la chronique des Skaven. L'histoire commence du point de vue d'un Grypharque nommé Vasquik, qui assiège une des cités de Sigmar proche de la Rogne. Les cloches hurlaient, pas littéralement. La plus proche des grandes cloches corrompues se trouvait à des kilomètres. Pourtant, elles hurlaient dans les oreilles de Vasquik comme si elles étaient à quelques pas à peine. Leurs plaintes faisaient se tordre la faim noire dans ses entrailles, tel un fouet enroulé autour de son cerveau. Le Grypharque salivait en tirant sur les rênes de sa monture. La ronge-bête sifflait et grondait alors que ses longs doigts grattaient la terre d'Akshi. La compulsion était intense. La bave s'accumulait dans son casque muselé. Mais non, pas question de céder au spasme de son estomac. Vasquik devait garder l'esprit clair. Ses stratégies magistrales devaient être menées à bien. Du haut d'un monticule de cendres, il observait ses essaims avancer sur la colonie des choses hommes. Tom Dirk avait dit ses mercenaires échines avant de se réfugier dans leurs ombres. Vasquik se souciait peu du nom que les habitants de la surface donnaient à leur terrier. Il était marqué par la mort de toute façon. La première vague d'hommes rats s'était jetée contre la barrière arcanique, protégeant l'avant-poste jusqu'à ce qu'elle soit surchargée. Par-dessus ces cadavres calcinés, d'autres rats des clans et vermines de choc, vêtus de haillons noirs et blancs, avançaient en masse. Ces couleurs étaient sacrées, ordonnées par le seigneur Vizixcour, le prophète du rat cornu. Un décret appliqué sous son regard maléfique. Il n'y avait pas de clan ici. Tous servaient la grande rogne horde du prophète, la manifestation de sa volonté dévorante. Des détonations de fusils retentirent parmi les choses hommes, défendant encore leur foyer. Ils se tenaient au milieu des morts jusqu'aux genoux. Un sergent cria un ordre, quelques secondes avant qu'une balle de Jesai ne lui transperce le front. Des vagues de projectiles hâtivement préparés déchiquetèrent les hommes rats qui enveloppaient leur défense d'une façon qui faisait penser à une masse liquide. Les rangs des Skaven étaient en train de s'effondrer. Mais les cloches continuaient de sonner, les Skaven continuaient d'affluer, et les choses hommes tombaient en multitude. Oui, Vasquik était un véritable génie. Pourtant, il fronça les sourcils. Trop long, marmonna le Grypharque. Devrait être près de la côte maintenant. Un éclair vert traversa le ciel tourmenté et corrompu. Vasquik inspira, savourant les vents warp distordus qui soufflaient à travers la rogne. Le domaine que les Skaven avaient arraché à Akshi était imprégné de l'odeur de Ville-Ville, une puanteur omniprésente, celle d'innombrables choses immondes. À travers une brume émeraude corrompue, on pouvait apercevoir des spires dentelées de laiton sale, cyclopéennes et maléfiques, s'élevant vers des cieux malveillants. Ils avaient déchiré la peau d'Akshi, empoisonné son sang et rendu sa surface virulente. La survie insolite de cette colonie de choses hommes, assaillie par les bourrasques de magie impure, n'avait jamais été qu'un sursis. Mais tout cela était trop lent. Le seigneur Skour avait exigé que la rogne soit purifiée, la première étape de cette grande guerre de domination. Mais ces retards n'étaient pas la faute de Vasquik. La rogne horde avait la bénédiction de subir la fureur focalisée de la faim noire. Sa frénésie leur donnant force et vigueur, mais cela rendait aussi leurs essaims difficiles à contrôler. Toute manœuvre plus élaborée qu'une charge tête baissée à travers les terres ravagées avait demandé une grande dose de ruse et d'effort. Vasquik avait simplement agi avec la prudence appropriée. Oui, c'était cela. Il y avait plus que les Sigmarites à considérer. Des bandes de guerre loyales à l'élu éternel des choses hommes rôdaient encore dans la rogne, s'accrochant en défiant tout bon sens de préservation. Beaucoup avaient vu la raison et uni leurs forces aux Skaven, mais certains refusaient de reconnaître leur véritable maître. Sous le casque muselé de Vasquik, la cicatrice laissée sur sa mâchoire par la lame d'un tribal noir serment pulsait encore douloureusement. Cela avait été une leçon. Cependant, ces derniers jours, il avait pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher son essaim de s'émousser inutilement sur des ennemis superflus.
même si cela avait impliqué de longs détours. Il y avait une vieille sagesse du clan Verminus là-dedans. On ne gardait pas le pouvoir en étant imprudent. Une des choses hommes en contrebas semblait avoir organisé un nœud de défense. Sous sa direction, des salves de tir avaient d'une manière ou d'une autre brisé la frénésie de faim de la meute griffe de Slisk. Ils avaient tourné les talons, trébuchant sur des corps dans leur déroute, leur museau encore maculé de sang. Une fois que leur peur se répandrait dans l'air, d'autres allaient bientôt la sentir. Ah, intolérable! La colère de Vasquick se dirigeait vers les technomages rassemblés autour du monticule, occupés à se quereller au sujet des débris récupérés. Il pointa sa hallebarde lumineuse vers le plus proche. « Toi, pourquoi ça n'a pas été réglé ?» Les technomages de Skryr portaient les habits de la Rogne Horde. Ils avaient donc assez de sens pour lui obéir. Leurs yeux étaient écarquillés derrière leurs lunettes. Le plus proche s'agita et s'agenouilla. « Mille excuses, seigneur perspicace !» Fouillant ses robes, il sortit un queen loin, bardé de câbles, et hurla dans l'appareil. Tandis que Vasquick observait, des armes sur lesquelles dépassaient des fûts de carburant bulbeux commencèrent à se frayer un chemin à travers les essaims. 3 équipes de lance-feu Malflamme avancèrent avec un mélange d'assurance et d'appréhension, grognant sur quiconque s'approchait trop près. Pendant que les choses hommes rechargeaient en hâte, les équipes d'armes prirent position, en visant directement le gros de leurs troupes. Un rugissement guttural éclata alors que des nappes de feu émeraude jaillissaient de leurs buses. La rue disparaissait sous les flammes. Les Sigmarites et les rats des clans de Slisk étaient maintenant des bougies hurlantes qui se débattaient. Le rugissement se transforma soudain en un gémissement désagréable. Vasquick ne pouvait pas dire si une chose homme chanceuse avait touché un fût de carburant ou si un artilleur Skaven avait simplement été trop zélé. Que ce soit l'un ou l'autre, l'un des lanceurs explosa soudainement en une brillante nova verte. Les 2 autres suivirent, les hurlements de leurs opérateurs étaient rapidement coupés, et le déroulement de la bataille a été brièvement obscurci par l'embrasement. Vasquick plissa les yeux, détournant le regard de l'éclat. Puis, une voix s'approchant a assombri encore davantage son humeur. « Trop lent, Vasquick !» Une silhouette drapée de gris gravit le monticule, s'appuyant sur un bâton décoré de clochettes et de queues de rat. Les yeux de Glétic étaient exorbités, témoins d'une ingestion récente de Malpierre. Pourtant, ses cornes incurvées, marque des prophètes gris, empêchèrent le griffarque de lui faire une remarque mesquine. Malgré tout, Vasquick fronça les sourcils. La langue de Glétic était aussi acérée et acide qu'un couteau de maître mort. Le seigneur Skour avait exigé leur coopération, et la seule chose qui la rendait tolérable était la tendance du prophète gris à disparaître pendant des jours. Les soupçons de Vasquick, à ces moments-là, étaient contrebalancés par le soulagement de ne pas entendre sa voix. Mais cette fois-ci, il n'avait pas une telle chance. « Tu hésites, Griffarque ?» dit Glétic. « Le seigneur Skour commande à ses saints guerriers de porter ses proclamations de ma ruine jusqu'à la côte. Oui, pas d'arrêt ici, je le sais. » Sa poitrine se gonfla. « Sa sombre éminence parle bavarde à moi, pas à toi !»« Si tu le dis, Auguste des augures, » répliqua Vasquick avant de pointer sa hallebarde en direction de Tom Dirk. « Observe cependant, nous progressons. » Les maîtres mouldeurs du clan Rasp avaient été sages de se plier devant la Rogne Horde lorsqu'elle avait traversé leur territoire et festoyé sur leur fosse de chair. Leurs mutants menaient maintenant la charge, tandis que les rats ogres bondissaient par-dessus des débris effondrés, une petite montagne de chair avançait à travers le brouillard. La terreur des terriers balança son fléau enchaîné à travers une spire, tandis que de la Malflamme hurlait depuis le canon monté sur son bras. Les boulets de canon s'écrasèrent sur ses flancs, arrachant des morceaux de chair. La bête gargouilla et recula d'un pas, mais elle ne tomba pas. « Trop lent !» hurla Glétic. Typique d'un seigneur Verminus, à l'esprit de bouillie. Heureusement, ajouta-t-il avec un sourire narquois. J'ai déjà pris des mesures sages intelligentes pour résoudre ce problème. Mesures ? Dit Vasquick. Quelque chose dans cette déclaration fit hérisser sa fourrure. Le sourire de Glétic n'arrangeait rien. Le prophète gris se tourna, descendant le monticule. Après un dernier regard vers Tom Dirk, Vasquick tira sur les rênes de sa monture et la poussa à suivre. Ils traversèrent des monticules et des vallées où les sables cendreux brillaient d'une lueur verte. Glétic semblait indifférent à toute possibilité de trahison. Vasquick, à vrai dire, était assez curieux pour éviter de lui enfoncer sa lame dans le dos. Pour l'instant, en tout cas. « Il est temps que tu vois saisisse ma vision », déclara Glétic en entrant dans une caverne sous une dune. Les brasiers de Malflamme émettaient des éclats d'émeraude,
13 d'entre eux disposés en cercle au centre de l'espace. Des vermines de choc muselées se tenaient aux points cardinaux, leurs yeux cerclés de rouge, trahissant les crampes de la faim qui tourmentaient leurs entrailles. Mais ce n'était pas cela qui captait l'attention de Vasquik. « Tout est prêt !» gloussa Glitik, alors que d'autres vermines de choc émergeaient d'une caverne latérale. Il poussait un clair dans l'espace rituel au centre de la caverne. Son pourpoint sigmarite avait été déchiré, révélant des symboles à 8 pointes tatoués sur la chair en dessous. Il n'était pas le seul. 12 autres figures étaient agenouillées, attachées et maîtrisées. Un chaman noircèrement, une silhouette élancée portant un masque argenté, même un prêcheur de la malparole des clans Pestilence. Cependant, c'était le dernier captif qui fit marquer une pause à Vasquik. Celui-là était vêtu d'une armure noire et dorée, bien que cela soit facile à manquer à cause des chaînes forgées par le warp et gravées de runes qui l'entravaient presque entièrement. Ces liens le maintenaient attaché à l'autel, tout comme le masque fixé sur la moitié inférieure de son visage, tandis que les Skaven proches tenaient des hallebardes. La sécurité semblait appropriée. Malgré la sorcellerie qui semblait le troubler, il y avait une colère sourde et furieuse dans le regard injecté de sang du prisonnier. « C'est un Varanguard !» siffla le Grypharque. L'adrénaline inondait son sang. « Tu t'empares des lames jurées de l'élu éternel ? Tu as collecté ces individus ? Explique-toi !» Les serviteurs des rivaux de notre Seigneur Skour, grimaça Glitik, porteurs de fausses vérités. Beaucoup d'efforts j'ai déployés, certains arrachés à leur camp, d'autres obtenus grâce à des accords avec la cour de Kritok Fullblade. Leur sang recèle un pouvoir, Vasquik, le pouvoir de déchirer, rendre le voile et d'appeler des semblables du prophète. Mais ceci... Vasquik frissonnait, sa queue tremblait. Rien de ce qui venait des réserves de Fullblade n'arrivait jamais sans coup. Mais ce n'était pas sa plus grande préoccupation. Les hordes de l'élu éternel nous font déjà peu confiance. Nous sommes censés combattre comme une seule entité. Si cela venait à être su... C'est trop. Non, rien n'est trop pour nous maintenant, chantonna Glitik, en se détournant ostensiblement du Grypharque. Nous sommes en ascension. Le temps de nos rivaux est révolu. Tu es faible craintif, Vasquik, inapte à l'ère nouvelle. La caverne se remplissait de bourrasques infernales. Des éclats sombres crépitèrent. Les cloches résonnèrent plus fort, tandis que Glitik s'approchait de l'autel, un poignard de Malpire en main. Comme si sa présence l'agitait, le Varanguard tressaillit, se débattant vainement contre des liens qui brillaient d'un vert virulent. Glitik commença à incanter. Une angoisse terrible envahit alors Vasquik. « Attends !» cria-t-il alors que le vermine de choc plantait leur hallebarde dans les captifs et que Glitik traçait le poignard sur la gorge enflée du Varanguard. Une lumière verte explosa de la blessure, presque comme une explosion de la technologie du clan Skryr. Glitik se jeta à plat ventre en hurlant, tandis que les vermines de choc étaient réduits en cendres. La caverne gémissa comme si elle souffrait. La monture de Vasquik se cabra de terreur, le projetant hors de sa selle avant de détaler. Une forme immensément horrible se hissa hors de la fissure dans la réalité qui était devenue le cadavre du Varanguard. Le démon était une entaille dans le monde. Ses yeux luisaient de malveillance concentrée. Vasquik pouvait sentir son puant parfum même au-dessus du mélange acre et âpre de sa propre peur et celle du prophète gris. « Vacillateur, faible sans volonté !» gronda le verminarque. Sa voix était comme des couteaux raclant l'esprit. Qui ose invoquer l'omnipotent Chitterclaw, lequel des rejetons aux pattes souillées de Skour cherche mon aide pour satisfaire le prophète. Le regard de Vasquik se tourna vers Glitik. Le prophète gris clignait encore des yeux, ébloui par l'éclat de la convocation. Le Grypharque vit sa chance et pointa le sorcier. « C'est lui, ô terrible des seigneurs !» S'avançant parmi les débris charnels du sacrifice, le verminarque attrapa Glitik, ses incisives sectionnant la tête du prophète gris avant qu'il ne dévore le cadavre. Alors que le démon avalait, des éclairs noirs-verts jaillissaient de ses yeux. Un rire grinçant attira les yeux de Vasquik hors de l'endroit où il avait plongé son visage au sol. Le regard de Chitterclaw l'écorcha jusqu'à l'âme. Le prophète choisit des pantins curieux. Le démon parlait comme s'il goûtait les mots, comme s'il goûtait Vasquik. Mais... malléable, tu feras l'affaire. Ses narines frémirent. Je sens l'odeur de guerre, du meurtre à perpétrer. Un ricanement gluant s'échappa de sa gorge. Calme-toi, tes desseins déchiqueteront les choses hommes et briseront leurs os, comme je le commande.
comme le veut le prophète. Le verminarque hocha la tête et sa queue ondulait. N'est-ce pas pour cela que tu as permis au prophète gris de comploter, pour payer le prix afin que nous puissions fouler ce royaume? Oui, c'était vrai, n'est-ce pas? Vasquik avait permis à Glitik ses intrigues, et regarde où cela l'avait mené. Alors que sa panique quasi mortelle s'émoussait, Vasquik sentit un rire frénétique monter dans sa gorge. Il le refoula, ses yeux se posèrent sur les amas de chair qui avaient été les divers prêtres de la ruine. Des questions? La tête de Cheaterclaw se pencha. Seulement... Sous son casque muselé, le griffarque lécha ses lèvres sèches. Sa gorge était à vif de faim maintenant. Pourquoi eux, redoutable seigneur? Pourquoi utiliser les âmes des serviteurs du chaos pour vous invoquer? Parce que leur époque touche à sa fin, la nôtre commence. Nous sommes parmi eux maintenant, assis sur leur panthéon. Déclara Cheaterclaw, son souffle fumant comme un vent empoisonné. Ils nous ont maîtrisés, nous ont confinés dans l'ombre. Ils avaient peur, car ils savaient que nous étions leur antithèse. Nos essaims tuent avec frénésie, mais sans rage. Nous complotons non pour le changement, mais pour une maîtrise immuable. Nous souillons sans apporter de nouvelles vies. Nous consommons sans joie. Oui, nous avons toujours été les rats qui rongent leurs entrailles. Ils l'apprendront comme les choses hommes brillants dans cette nouvelle ère. Nous utiliserons les serviteurs du chaos, écraserons nos ennemis avec eux, puis nous rongerons leurs os aussi. Lentement, le démon s'approcha du griffarque et leva une griffe. Elle se posa sur le visage de Vasquik. Une peur intense le traversa. Des visions de sa gorge tranchée et de son sang giclant emplissaient son esprit. Au lieu de cela, Cheaterclaw décrocha la muselière du chef. Elle tomba au sol avec un fracas métallique. Vasquik haleta en mâchonnant l'air. Une salive vorace s'écoulait librement de sa gueule. Les cloches étaient presque assourdissantes désormais. À présent, relève-toi, rejetons des nôtres, Gloussa Cheaterclaw. et rongeons ce monde jusqu'à sa ruine. Alors il y a pas mal de choses à dire sur cette chronique. Elle montre notamment beaucoup les changements de dynamique qu'il y a eu dans le fonctionnement de la société Skaven. On a pu l'explorer un peu en partie dans la vidéo sur les pensées sur les Skaven, mais là dans cette histoire ça va même un peu plus loin. On va voir ça point par point. Déjà on apprend certains détails du côté de la Roin Horde. Elle semble apparemment constamment bénie par la faim noire, qui rend les Skaven encore plus déchaînés qu'à leur habitude. Certains d'entre eux arrivent tout de même à garder un contrôle d'eux-mêmes, comme Vasquik, mais cette bénédiction est aussi à double tranchant, car même le griffarque fait remarquer qu'il est très difficile de préparer des manœuvres plus compliquées qu'une charge directe. La Roin Horde pourrait être une force inarrêtable si bien organisée, mais au final elle semble très prévisible. Même en sous-nombre, les troupes des cités de Sigmar arrivent à tenir pendant un temps avec des bons tirs groupés. L'autre particularité de la Roin Horde est aussi son unification autour de la nouvelle religion de Vizixcour. Tous partagent les mêmes couleurs et il semble que le grand prophète cherche à effacer un peu la notion de clan, même si ce n'est pas vraiment total. Il y aura toujours des différences flagrantes entre les différentes troupes, ou encore des façons de penser qui appartiennent à certains clans, comme Verminus avec Vasquik. D'ailleurs, en parlant de lui et de sa façon d'économiser ses troupes, ça fait la deuxième fois depuis le début de la V4 qu'on voit un général Skaven avec ce comportement. La première aura été avec Kritok Fullblade, qui est d'ailleurs mentionné aussi dans l'histoire. Et je pense vraiment que ce n'est pas anodin. Si on ne connaissait pas trop les Skaven, on pourrait presque penser qu'il y a une forme d'empathie qui commence à se développer. Mais je pense que c'est peut-être plus dû au fait qu'avec leur réussite récente, ils ont commencé à plus prendre conscience que plus ils sont unis, plus chacun est renforcé individuellement. Il y a donc quand même un peu une forme d'égoïsme et d'égocentrisme là-dessous. Vasquik associe les nombres de sa horde à sa propre force, et du coup il veut la conserver. Ce qui est quand même un changement par rapport à avant, où les seigneurs de guerre envoyaient des vagues après vagues sans aucune considération. Un autre point que j'ai trouvé intéressant était la mention du Queen Loin, qui est une machine de communication à longue distance qui est assez rarement mentionnée. Enfin, l'un des points les plus intéressants aurait été le sacrifice de plusieurs serviteurs des puissances de la ruine. Cet acte montre vraiment que maintenant les Skaven se considèrent au sommet de la hiérarchie du chaos. En un sens, ils s'étaient toujours considérés comme tels, mais maintenant ils le font ouvertement. Ils ont soumis des tribus de noircissement, mais l'exemple encore plus parlant aurait été bien sûr le sacrifice du Vanguard.
Pour rappel, les Varanguard ne sont pas juste de simples guerriers du chaos. Ils font tous partie de la garde personnelle d'Archaon, et chacun individuellement a autant de puissance et d'influence qu'un seigneur du chaos, voire peut-être même plus avec l'influence d'Archaon. Dès que ce genre d'agissement sera connu publiquement parmi les forces du chaos, cela créera inévitablement une guerre ouverte. Mais il semble que ce soit maintenant vraiment l'intention des Skaven. Ils ne cherchent plus du tout à agir dans l'ombre. On le voit clairement dans le discours du Verminar Chitorclo. On voit bien dans ses paroles une forme de rancœur envers la suffisance et le sentiment de supériorité que les serviteurs des autres dieux majeurs du chaos avaient envers eux. L'heure de régler leur compte est maintenant arrivée avec leur ascension. D'ailleurs, le passage où il décrit les Skaven comme l'antithèse de chaque domaine du chaos est assez parlant aussi. Le Racornu a toujours parasité les différents domaines des dieux majeurs du chaos, mais de façon à ce que ses actes lui apportent de l'influence sans en apporter à eux. J'ai l'impression que cette rancune commune est peut-être aussi un peu ce qui a commencé à rapprocher les Skaven entre eux. On dirait presque qu'ils ont une plus forte proximité. Il y aura toujours bien sûr cette compétition constante et des poignardements dans le dos, mais comme je l'ai déjà dit, il y a vraiment, je trouve, un petit changement de comportement. J'ai l'impression que c'est aussi ce qu'on voit un peu dans la façon que Chitorclo traite Vasquik. Bon, il a certes dévoré le prophète gris juste avant, mais après ça va sûrement faire bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une forme de bienveillance, presque de tendresse envers le Grypharque. Le Verminarque semble vraiment être de bonne humeur, ce qui est sans doute beaucoup dû au contexte actuel, mais il semble presque aussi un peu heureux d'avoir un rejeton avec lui qui pourra aussi pleinement apprécier ce moment. Bon, après, je ne suis absolument pas en train de dire que les Skaven commencent à devenir sentimentales. Ça reste des Skaven. Mais comme je le dis, on commence à sentir une sorte d'évolution. Voilà pour ce que j'avais à dire sur cette chronique. Si ce format vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à me le dire. Et si c'est le cas, je continuerai à faire les autres chroniques. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, considérez à la rejoindre en tant que membre ou sur Tipeee, ou en vous prenant des choses jusqu'à moins 20% avec le lien partenaire dans la description. Vous faites des économies et ça fait d'une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Merci pour votre soutien, peu importe sa forme, et à la prochaine.